c'est par sa parole. Alors écoutez la parole de Dieu. Je crois que c'est le meilleur des cadeaux que Dieu nous a donné. C'est pourquoi quand nous arrivons à cette partie-là, il doit y avoir l'ordre et le silence. Les plaisanteries doivent cesser. Et te connecter au message qui arrive. Parce que nous prêchons avec la mesure de l'esprit. Nous nous consacrons pour trouver les messages. Nous demandons au Seigneur qu'est-ce que nous devons annoncer avant de monter à la chair et de parler. Le Saint-Esprit nous donne des directives. Et c'est sur ces directives-là que nous prêchons la parole de Dieu. C'est pour comprendre que c'est une œuvre spirituelle. Et que l'homme de Dieu ne vient pas par sa chair pour parler. Sinon, je ne serais prendre mon temps à lire, à écrire. Tout ce que j'ai écrit à la maison, à lire. Mais par mon ministère, je sais me laisser conduire par l'Esprit de Dieu. J'aime quand le Saint-Esprit parle à travers ma personne. J'aimerais que tu pries pour ce message. Dis à Dieu d'apporter un plus ce matin à ta vie. Je vais t'entendre prier.
achète leur couronne. C'est parce qu'ils sont devant toi. C'est toi qui les as impronisés. Hey! Hey! C'est toi qui as impronisé les Bengadéas. La couronne n'a pas d'importance devant toi, Seigneur. La couronne de Bengadéas n'a pas d'utilité devant le Seigneur des Seigneurs, devant le roi des rois, le lion de la tribu de Juda, le lys des vallées, la cime de Saron, ma candélé. Je sens ta présence parmi le peuple de Dieu. Je sens l'esprit dans la salle déjà. Hey, j'aime quand il est là. Élisée, mon fils, j'aime quand le Saint-Esprit est là. Oh, Baba, il est là. Il est là, mon Dieu. Il me montre, il m'a jamais laissé tomber. Il est avec moi, il est avec moi. Oh, oh, oh. Dieu, sa seigneurie parmi ses enfants. Ta présence console Yahweh Dieu. Ta présence j'oublie mes problèmes. Quand tu es là, j'oublie mes difficultés, Seigneur Dieu. Dieu, je t'aime rhabiller. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'il est à ma vie sans Jésus? Quelle est l'importance de mon existence quand tu n'es pas là, quand tu n'es pas présent, pour t'empêcher ta parole, Dieu? Yeah! Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est roi. Merci les chansons. Que Dieu vous bénisse. Nous allons écouter la parole de Dieu ce matin. On va prendre Luc chapitre 7. Élisée va me prendre les versets et lire avec au premier le micro. Enlève le micro, merci. Luc 7, 37 à 40. Si tu as trouvé mon fils, vas-y. Luc 7, verset 30 à 40. 37 à 40. 37. Et voici une femme pécheresse, qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'abal plein de parfums et se tint derrière au pied de Jésus. Elle pleura et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis elle les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même: si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Amen. Matthieu 21, verset 31.
va lire tous les versets et pas que je puisse m'arrêter. Matthieu 21, verset 31. Je lis la parole. Matthieu 21, verset 31. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Il lui répondit, le premier. Attends, remonte un peu en haut. S'adressant voilà, oui. à l'autre, il dit la même chose. Commence au verset 18. Verset 18. Plutôt, verset 37. 27. Commence au verset 27. Alors, il répondit à Jésus, nous ne savons. Et il leur dit à son tour, moi non plus. Je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Oui. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils. Oui. Et s'adressant au premier, il dit, mon fils, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se répandit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Il lui répondit, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Amen. Tu peux acclamer la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Ne sois pas avare dans les acclamations. On ne paye pas. Hein? Mais pour acclamer, c'est compliqué pour les chrétiens. Soyez délivrés au nom de Jésus. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse ce matin. Le thème que le Saint-Esprit va nous faire comprendre s'intitule le parfum d'une prostituée. Amen. Le parfum d'une prostituée. Élisée, donne-moi quelque chose. Connecte-toi. Le parfum d'une prostituée. Donc, Luc 7, verset 37 à 40, je vais reprendre. Moi, je suis dans la version d'Abi. Et voici une femme dans la ville qui était une pécheresse et qui savait qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tenant derrière à ses pieds et pleurant, elle se mit à les arroser de ses larmes et elle les essuyait avec les cheveux de sa tête et couvrait ses pieds de baisers. Elle les poignait avec le parfum. Et le pharisien qui l'avait convié, voyant cela, dit en lui-même, 2 points. Je m'arrête là. Amen. Alors, le parfum d'une prostituée. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut prêcher ce matin? Amen. Quelqu'un peut m'encourager à prêcher ce matin? Amen. 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 Ok. Alors, toujours dans l'histoire de Jésus. Amen. Jésus, vous savez, la Bible dit que tout ce que Jésus a fait, si on voulait écrire ça là, vraiment ça serait compliqué. Alléluia. Amen. Donc quelques histoires, quelques actions qu'il a posées, qui nous ont marquées, ont été écrites pour nous faire du bien. Alléluia. Amen. Et dans l'une de ces histoires là, nous sommes ici dans la maison de Simon, un Simon qui a invité Jésus. Amen. Il voulait recevoir Jésus. Amen. Alors, quand il voulait le recevoir, Jésus a accepté l'invitation. Amen. Il a pris ses disciples. Et quand il a pris ses disciples, ils sont allés dans la maison de Simon. C'est bien, Simon a eu une bonne intention d'inviter Jésus chez lui. Amen. Est-ce que inviter quelqu'un pour venir manger chez toi, c'est mauvais? Non. Ce n'est pas mauvais. Donc c'est une bonne action. Amen. Alors donc, quand il l'a invité, qui l'a manqué? Alléluia. Amen. Révèle-nous. Jésus est rentré. Amen. Il s'est assis. Mais Simon a manqué quelque chose. Amen. Quelle est cette chose que Simon a manqué? En Israël,
quelqu'un entre chez toi, c'était dans la coutume, tu dois donner l'eau à cette personne-là pour qu'il lave ses pieds. Amen. Sinon, c'est comme si tu n'étais pas content de le recevoir. Amen. 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 Il a invité Jésus, mais il a manqué de respecter un principe qui était déjà connu De tous. de tous. Amen. C'est que c'est la première des choses que tu dois faire lorsque quelqu'un entre chez toi. Amen. Lui donner de l'eau, laver ses pieds. Amen. Pour ceux qui lisent la Bible, parce qu'il y a des gens qui ne lisent pas la Bible ici. Vérité. Quand nous partons dans l'Ancien Testament, le jour, Dieu voulait rencontrer, sinon accomplir la promesse d'Abraham. Abraham vit 3 personnes qui passaient. Et les accostait et leur dit de s'arrêter sur lui. Ils vont envoyer de l'eau, ils vont laver d'abord leurs pieds. Donc laver le pied de quelqu'un quand tu l'invites, c'est signe d'hospitalité. Amen. C'est de dire à cette personne, je suis d'accord, je suis dans la joie, je suis content que tu rentres chez moi. Amen. Donc, cette loi existe il y a très très longtemps. Yes. Comment ce Simon-là peut-il oublier de donner l'eau à Jésus pour qu'il lave ses pieds? Il pourrait même lui laver même les pieds. S'il avait la révélation de qui était le Christ. Amen. Parce que le Christ est Dieu. Amen. Toi, tu sais que Dieu arrive chez toi à la maison. J'imagine comment tu vas te préparer. C'est ça. Alléluia. Amen. Je sais que tu vas dire non, ma maison même qu'elle a, ce n'est pas digne. C'est ça. Ce jour-là, si tu dois aller prendre crédit, il allait prendre crédit. J'ai dit au propriétaire de la cour là, c'est seulement une journée. C'est ça. Tiens. C'est ça. Une bonne villa, un bon endroit, tout préparé. Amen. Pourquoi? Parce que tu veux marquer le cœur de ton Dieu. Amen. Alors quelqu'un qui veut marquer le cœur de Jésus, il connaît très bien qui est Jésus. Amen. Il sait combien de fois Jésus fait du bien aux hommes. Mais comment est-ce qu'il peut manquer cette action qui est déjà connue de tout Israël? Amen. Laver les pieds de quelqu'un. Plus tard, on va voir Jésus lui-même laver les pieds de ses disciples. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est pour dire que c'est important. Donc, ils entrent. Ils sont là. Ils sont en train de manger. Et une femme prostituée. Une femme prostituée. Une femme prostituée. Une femme de mauvaise vie. Écoutez mes amis. Quand on parle de prostituée, déjà on dit cette femme elle est prostituée. Sylvain, déjà dans notre mentalité, on connaît déjà. On a déjà classé la personne. On voit la personne d'impudique, d'impur, parce qu'on sait ce qu'une femme prostituée fait. Ne me demandez pas ce qu'une femme prostituée fait. Tout le monde sait ça ici. Alléluia. Amen. Donc on voit cette personne-là déjà, elle est impure. Il ne faut pas elle va me toucher. Elle va avoir la révélation de qui est Jésus. Écoutez-moi. Amen. Et au passage, je donne quelque chose de fort. Amen. Je reçois. Nous partons tous à l'église. Yes. Dans la présence de Dieu. Amen. Si vous voyez certaines personnes aller à l'église 2 ans, 3 ans, leur adoration est la même chose. Il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas d'amélioration. Il y a une chose qu'ils n'ont pas encore compris. Révèle-nous, papa. La révélation de qui est le Dieu Pousse le ton réma encore. pour lequel ils vont à l'église. Yes, daddy. Quelqu'un qui a vu Dieu dans le désert et puis quelqu'un qui n'a pas vu dans le désert n'ont pas la même dimension d'adoration. Amen. Vérité. Quand tu l'as connu dans le désert, qui s'est révélé à toi comme Moïse dans le désert, et qu'il te met au devant, ta vie ne peut pas être comme la vie de n'importe qui. Amen. Tu sais que tu es particulier. Amen. Tu es différent. Amen. Tu es distingué. Amen. Tu ne peux pas vivre ou te comporter comme les autres. Amen. Tu as une histoire. Tu as une destinée Amen. prophétique avec Dieu. Amen. Tu sais où Dieu va avec Amen. toi. Amen. Tu sais ce que Dieu fera avec toi. Yes, daddy. Amen. Et tu sais ce qu'il va accomplir avec toi. Amen. Tu n'as pas le droit donc de t'amuser comme les autres. Yes, daddy. Tu n'as donc pas le droit d'adorer comme les autres adorent. Yes. Leur adoration n'est pas sincère. Amen. Parce que même le signe de l'adoration
Ce n'est pas dire par exemple ce qu'on a fait. Ça fait partie. C'est une partie de l'adoration. Amen. Louer, glorifier Dieu, adorer comme on a fait ce matin. C'est une partie. C'est ça. Ce sont des éléments. Mais il y a des éléments que nous négligeons, que nous supplions parfois. Être à l'heure, c'est un signe d'adoration. Amen. Parce que si Dieu se met en retard dans les projets que tu lui as demandé, ça va te faire mal. C'est ça. Donc si tu es à l'heure, il se met aussi à l'heure dans les prières que tu lui as demandées. Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ça? Oh, je pousse mon amen plus haut. Amen. Vous savez, nous sommes dans un temps où on ne peut pas forcer les gens à être forcément comme nous. Amen. Moi, mon père spirituel m'a regardé un jour, il m'a dit, il ne faut jamais obliger le peuple sur lequel Dieu va t'établir à être forcément comme toi. C'est ça. Ton vérité. Pourquoi? Je marche avec lui, il connaît ma dimension d'adoration. Yes, daddy. C'est que quand je vais rentrer dans la présence de Dieu, lui-même là, il est dépassé. C'est que ce que le fils même fait, le père même se dit, mais comment quelqu'un peut rester dans une maison comme ça, sans voir le jour, le soleil dans la maison, fenêtre fermée, il est dedans, est-ce qu'il n'est pas mort? Le jour, je suis sorti de la présence, il dit, mais mon fils, il ne faut pas faire ça. Tu veux mourir bien. Un père qui dit à son fils, tu veux mourir, moi ici dans le gel. Amen. J'ai dépassé mes limites dans mon approche avec Dieu. Amen. Chercher à découvrir qui est celui qui m'a créé. Amen. Je veux le connaître, le découvrir. Amen. Et je l'ai découvert dans cette chambre-là. Yes, daddy. Les expériences que j'ai vécues en cherchant l'Éternel sont extraordinaires. Non, une personne comme ça qui l'a vu, qui a vu sa manifestation. Tu veux que quoi? Il n'a qu'à adorer comme toi tu adores? Non. Il n'a qu'à venir en retard comme toi tu viens en retard? Non. Ça ne peut pas être possible. La plupart d'entre vous savez très bien que votre pasteur, il travaille. Amen. Mais malgré ça, vendredi, il est calé. Yes, daddy. Nous sommes même premier à l'église. Amen. Dimanche, je suis là. Amen. Je ne manque pas un jour. Yes. Maintenant, toi, tu n'es pas responsable dans l'église là. Tu n'as pas de temps pour venir adorer Dieu. C'est ça. Vendredi, tu ne viens pas. Révèle encore. Toi et puis moi là. Tu vois, non, on n'est pas la même chose. Parle. Tu ne l'as pas vu. Tu ne l'as pas rencontré. C'est pourquoi ton adoration est fade et morose. Oh, amen. Dis amen encore. Amen. Si la parole de Dieu te frappe, ça n'a qu'à te frapper. C'est ça, vérité. Je vais dire la vérité. Yes. Pousse encore. Amen. Amen. Donc c'est important. Amen. Quand vous êtes à côté de quelqu'un que vous apprenez, cherchez à marquer l'esprit de cette personne. Amen. 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 Un matin, je suis venu au passage. J'ai regardé le frère Élisée. Et puis j'ai dit, waouh, aujourd'hui le Seigneur est content de toi. Il dit, vieux père, il a fait quoi? Il dit, tu ne peux pas comprendre. Je ne te le dirai pas. Mais aujourd'hui, il te dit, mon fils, que Dieu est content de toi. Il dit, mais tous les jours, est-ce qu'il dit non? Amen. Tu ne peux pas savoir. Parce que ce jour-là, quand je l'ai vu, Dieu l'a vu en même temps. Amen. Et j'ai eu la parole. Je suis content de ce que mon fils vient de faire. Amen. Tu marches avec quelqu'un. Comment est-ce que tu peux marquer le cœur de l'Éternel à travers son ministère? Amen. C'est très important. Amen. C'était une parenthèse. Yes, daddy. Tu n'es pas obligé d'être comme moi. C'est ça. Mais sur la terre, il y a des vrais adorateurs. Amen. La Bible dit le et c'est maintenant. C'est ça. Où les vrais adorateurs Oui. adorent le Père en esprit et en vérité. Amen. Il y a nous qui nous distinguons lorsque nous allons dans la présence de Dieu. Oh, papa, pousse Et encore d'autres, le ils remas. sont des suiveurs. Ils s'appellent les chrétiens. Ils ne méritent même pas le nom de chrétien, d'être appelés chrétiens. Yes, daddy. Tu vois où je vais à l'église, on regarde l'heure. Aïe, votre guitare commence à quelle heure? 9h, mais tu t'as à 10h30. C'est déjà fini. Problème. Tu ne l'as pas encore rencontré, c'est pas de ta faute. Ton vérité. Je te comprends. C'est ça. Tu ne l'as pas encore rencontré et croisé. Amen. Moi, je l'ai vu en 2000. C'est Jésus dont on parle là. Je l'ai vu Amen. en 2000. Amen. Et c'est cette année-là qu'il m'a dit, laisse tout. J'étais en la classe de 3e. Va me servir. Amen. Vous comprenez? Amen. Je l'ai vu. Dans une vision. Amen. J'ai dormi. Amen. Et je l'ai vu. Amen. 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 Je dis j'ai dormi. Amen. Et je l'ai vu. Amen. On voulait me tuer. Amen. Il est venu me sauver. Amen. Et il m'a pris. Il m'a emmené à l'église. Amen. J'ai une fois parlé de cette histoire ici. Où on était dans un programme. C'était des sataniques.
Ce jour-là, avant d'avoir le rêve, il y a une sœur catholique qui est venue m'accoster et dit, mon frère, accompagne-moi, parce qu'elle était dans un centre, comment on appelle même, social. On devait leur donner des cadeaux pour envoyer aux enfants. Elle dit, accompagne-moi. Je l'ai accompagnée. Elle dit, comme toi, tu es un frère, tu es bien prié là. Tu vois. Quand le fait que tu es là, ça m'a aidé. J'ai dit, aïe, c'est moi ici, Jésus. Je l'ai accompagnée. Manger tout cela. Elle me regarde, est-ce que tu as prié avant de manger? Je regarde la sœur, elle dit, elle ne sait pas que moi, ils sont en esprit depuis longtemps. Amen. On a fini de manger. Les gens sont venus nous déposer à la maison. La nuit où je vais dormir, c'est là que je reçois cette vision. Amen. Et puis ils appellent les gens un à un. Quand ils t'appellent là, quand ils mettent les mains sur toi comme ça, on vide ton sang. Et puis ton sang se retrouve bizarrement dans une maison secrète, dans une barrique. Donc nous deux, et quand vous êtes assis là-bas, on est deux, et puis on voit les gens. Et puis la soeur dit, aïe, mais pourquoi ils font ça? Non, c'est pas normal. Moi je l'ai défié. Je l'ai dit, ma soeur, est-ce que Dieu t'a dit d'aller faire? Il faut rester avec moi ici. Elle dit non, elle est rentrée là-bas. Elle est venue. Non, moi aussi, va prier pour moi. Il n'aura rien. Elle est venue. Elles ont prié pour elle. Elle est tombée. Après, elle est allée s'asseoir encore. Elle est revenue encore dans le rythme. Elle dit, il faut rester ici. Quand le monsieur a commencé à faire, il a commencé à tout la toucher. Il était en train de prendre son sang. Donc moi, j'étais dans la salle. Je ne savais pas ce qu'il fallait faire pour délivrer la soeur. Et puis je me suis levé comme ça. Et puis j'ai crié, Jésus, puissamment le nom de Jésus. Quand j'ai crié le nom de Jésus, tous les bruits se sont arrêtés. C'est-à-dire que tout est en calme, silence. Amen. Donc le monsieur qui était dans le micro, il était effrayé. Il n'a pas dit qui a dit Jésus. Il dit qui a dit ce nom. Et puis moi, j'avais peur qu'on appelle. Il dit c'est moi, c'est moi. Amen. Attrapez-le. Il faut me voir courir. Il a pris mes jambes à mon cou. Courir, on me suit. Faut pas, il va arriver devant là-bas. S'il arrive là-bas, c'est pas bon pour nous. S'il arrive là, c'est pas bon pour nous. Comme s'il savait ce qui arrivait. Amen. Au moment où je courais, les gens voulaient mettre leurs mains sur moi. Jésus apparaît dans une lumière de gloire. Amen. À mes côtés. Et puis il me prend comme ça. Comme si il avait, je sais pas comment. Elle fait l'un comme ça sur lui. Et il a fait comme ça, elle a mis sur moi. Mais quand je l'ai vu, vous savez, il y a des visions que vous recevez. Quand tu vois, tu sais que c'est la personne. Amen. Pourquoi l'Esprit de Dieu te témoigne que celui-là, c'est Jésus. Amen. Tu ne peux pas voir son visage, c'est impossible. Amen. Son visage est lumineux et dégage. Même l'aspect du soleil est petit, mais je ne pouvais pas voir son visage. Mais je savais que c'était lui. Amen. Il a pris son fin là, il a mis sur moi, on a disparu dans la lumière. Vous savez, on sort où? À Boaké devant notre église. Amen. Et il m'a dit, mon fils, n'aie pas peur. Allons, je vais te conduire à l'église. N'aie pas peur. Et puis on rentre à l'église. Et puis je suis assis sur les... Vous savez les bancs de l'église, long, on est assis là. Il me prend, il me met sur ses pieds. Il dit, tant que tu resteras dans ce lieu, dans ma présence, il ne te arrivera. Amen. Bien. Amen. Et il est parti. Quand elle a vu l'église, il est parti. Au moins, il m'a rencontré, je suis assis sur le pied d'un frère. Il dit, descends, on a l'église, descends. Tu te crois où? Et puis je me réveille. Donc, je me lève, il est l'heure d'aller à l'école. Je pleure dans ma chambre. Amen. Je pleure dans ma chambre. Amen. Pourquoi tu m'as laissé ici? Il fallait me prendre, on allait partir ensemble. La présence de Jésus fait que tout ce qui est sur la terre vous dégoûte. Amen. Si tu veux, il faut avoir milliards, mais le jour où tu le croises, des milliards n'ont pas d'importance face à la présence de ce Jésus-là. Amen. Bon, un homme comme ça, qu'il a croisé, il peut être la même chose comme toi. Quand je dis, je te comprends. On te laisse comme ça. Ce n'est pas la même chose. Amen. Ça, tu ajoutes quoi? Donc, c'était une parenthèse. Amen. Poursuivons notre histoire. Amen. Le parfum d'une prostituée. On appelle ça le nard. Le nard. Dis avec moi le nard. Le nard. C'est quoi le nard? Amen. Amen, amen. Amen. C'est un parfum qui est très, très, bon, on va pas dire rare, mais qui vient de loin. Chine, jusqu'en Inde là-bas, tu as traversé tout cet endroit pour aller trouver ce parfum-là. Et c'était dans la composition de l'huile d'onction. Amen, amen. Amen. Tellement c'était loin pour avoir ce parfum-là, ça fait qu'il coûtait cher, très cher. Amen. Le parfum coûtait très cher. Vous savez à combien estimait ce parfum que cette femme-là a versé sur les pieds de Jésus? Amen. Qui peut me donner une somme? Je vais voir si tu es dans la révélation comme moi. Donnez-moi une somme. Une somme. Combien?
Elle a dit combien? 200 000. Oui. Combien? Combien? Oui, ici. Elle a dit 200 000. C'est plus que ça. Montez un peu. Comment? Quittez dans les 1000 là même. Le parfum que je l'ai converti, ça fait 12 000 euros. 12 000 euros multiplié par 656, ça fait 7 800 000 francs. CFA. Un parfum. Pourquoi je vous donne ces détails? C'est par rapport à ce qui arrive. Amen. Alléluia. Amen. 7 800 000 francs. Écoutez-moi, vous ne pouvez pas donner une telle offrande à quelqu'un si vous n'avez pas connu qui est l'identité de la personne qui est en face de vous. Amen. Si tu n'as pas encore vu l'identité de ton père spirituel, il y a les dimensions d'offrande que tu ne vas jamais lui faire. Amen. Jamais. Le jour où tu vas découvrir qui il est réellement, parce que Dieu peut te cacher certaines facettes de sa personnalité. Ta manière de lui faire des offrandes va changer. Amen. Tu vas pousser loin dans tes offrandes. Amen. Simon ne savait pas réellement, il a invité Jésus, mais il ne savait pas réellement qui était le Christ, qui était celui qui était dans sa maison. Amen. Mais cette femme a eu la révélation Amen. de la personne de Jésus. Elle arrive, elle prend le parfum le plus cher, un parfum difficile à avoir, un parfum compliqué, un parfum que c'est les boss, les hommes, les hommes nantis, les hommes de l'argent ne pouvaient qu'avoir. Amen. Posez-moi la question, comment cette femme a fait pour avoir ce parfum? Ah, question. Posez-moi. Bon, la question. Comment elle a fait pour avoir parfum là? Comment elle a Posez-moi la question. Comment cette femme a fait pour avoir un parfum aussi cher? Amen. C'est dans fruit de prostitution. Yes. Elle a travaillé comme le frère disait. Impudique dans son état. Impudique dans son état. Tout ce qu'elle a cotisé avec le travail que vous connaissez, elle a acheté un parfum. Peut-être même elle n'a pas acheté. Les hommes qui venaient lui rendre visite lui ont sûrement donné. Tiens ce parfum. Amen. Mettons-nous à sa place. Tu es prostituée. Tu as 7 millions. Tu as acheté parfum. Merci toi. Raisonnons un peu. Tu allais acheter parfum. Merci toi. Non. Donc c'est les clients qui venaient là. Il n'a pas pu payer. Bon, tiens. Amen. Elle a gardé en même temps. Alléluia. Amen. Mon fils c'est ça. Tiens. N'a pas pu payer. Tiens. Gardez ça en même temps. Ça c'est évangile selon le prophète John Wame. Elle a gardé ça. Un parfum qui coûte 7 millions, presque 8 millions. Elle entre dans la maison de Simon. Et elle découvre que les pieds de son Dieu n'ont pas été essuyés et lavés. Amen. Elle est choquée. Par la première réaction, elle est choquée. Amen. Or, l'action que cette femme va poser, c'est interdit en Israël. Une femme prostituée n'a pas le droit de toucher un homme qui est saint. Amen. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Quand vous lisez bien le texte, la Bible dit que quoi? Elle est venue par derrière. Comme la femme qui a perdu perte de sang, elle est venue aussi par derrière. Elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Tu as perte de sang, tu ne peux pas toucher un homme saint. Si elle venait devant là, on s'en savoir que ça là c'est prostituée. Il ne faut pas rentrer ici, ils vont la dégager là-bas. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle est passée par derrière. Elle vient toucher les pieds de Jésus. Elle arrive, elle est couchée. Elle attrape ses pieds par derrière et puis elle pleure. Elle pleure. Elle pleure. Et les larmes qui sortent de ses yeux. Elle prend ça. Elle fait. Elle l'essuie. Elle lave. Elle essuie. Elle lave. Elle prend ses cheveux. Or nous savons que les cheveux d'une femme représentent sa gloire. Raser la tête d'une femme, vous allez voir, sa gloire va disparaître. Les cheveux d'une femme représentent sa gloire. Donc elle prend sa gloire, la gloire qu'elle a. Elle est en train de dire que dans la présence de Dieu, je n'ai pas de gloire, Madame Conan. Amen. Dans la présence de Dieu, je ne suis rien. Amen. Elle prend les cheveux, elle pleure avec les larmes, elle essuie avec ses cheveux les pieds de Jésus qui était ça. Amen. Elle prend, elle continue de pleurer, elle essuie. Elle essuie avec ses cheveux. Ses cheveux étaient remplis de poussière. Mais ça ne lui disait rien. Pourquoi?
Parce que la personne qui était là, elle avait connu son identité. Amen. Vous voyez les deux adorations. Simon et puis la femme prostituée n'ont pas les mêmes manières d'art. Yes. C'est pourquoi il dit, tant que vous n'avez pas connu l'identité de la personne qui est au-devant de vous, il y a des souffrances que vous ne pourrez jamais lui faire. Amen. Elle a su qui était Jésus. Elle prend ce qui est plus cher dans toute sa vie. Quand elle a fini de suer avec ses larmes, elle va pleurer. C'est-à-dire que pendant que l'action se passe, tout le monde est en train de regarder. On ne peut plus dire il faut quitter là-haut. Ça fait quoi? Elle est déjà arrivée. Tous les obstacles qu'elle a traversés, elle est venue par derrière. Donc tout le monde regarde Jésus. Quelle sera sa réaction? On va voir aujourd'hui. Une femme prostituée l'a touché. D'abord, les gens ont pensé une femme prostituée qui touche un homme saint, il a déjà rendu l'homme là impur. Et Jésus laisse faire, il ne parle pas. La femme prend le parfum. Elle casse. Selon les versions que j'ai lues, elle n'ouvre pas. Elle casse le parfum. Un parfum de presque 8 millions. Elle prend, elle casse. Et le parfum se répand quoi? Dans toute la maison de Simon. Amen. Elle prend, elle met sa main. Elle essuie les pieds de Jésus. Elle parfume les pieds de Jésus avec. Elle parfume les pieds de Jésus avec. Pourquoi elle ne prend pas le parfum pour prendre un peu? Un peu qu'elle a fait, mais elle a cassé. Et puis elle casse. Amen. Hey, alléluia. Amen. Un parfum aussi cher. Elle pourrait prendre un peu, n'est-ce pas? Mais sur les pieds de Jésus, mais elle ne pose pas cette action. Elle casse le parfum. Aujourd'hui. Amen. Elle fait ça. Et le monsieur parle en lui-même. Nous-mêmes, on est là, on n'est pas profond. C'est qui est cette femme-là? Et il dit en son cœur, si cette femme, si cet homme était réellement prophète, il serait qui est cette femme qui le touche? Il serait qu'elle est une femme de mauvaise vie. Alors Jésus prend la parole et dit, Simon, je sais qui est cette femme. Et il raconte l'histoire. Amen. Et qu'est-ce que Jésus dit à la suite? Jésus dit, 2 personnes devaient de l'argent à quelqu'un. Il y a un, c'était 30 000. Et à l'autre, c'était 500 000. Maintenant, il a dit, bon, je vous fais grâce, ne payez plus. Entre les deux là, vous voyez, il a aimé qui? C'est pour lui qui est beaucoup là, qu'il a plus aimé. Il vient de parler comme ça à Simon en parabole, mais est-ce qu'il a compris? Non, maintenant il donne l'interprétation dans la suite des versets. Je suis rentré chez toi, tu ne m'as pas donné l'eau pour laver mes pieds. Tu ne m'as pas embrassé, comme c'était bonne arrivée. Tu vois cette femme-là, vous dites qu'elle est de mauvaise vie. Elle est venue par derrière, elle pleure, elle essuie mes pieds, elle a pris ses cheveux, elle a essuyé, et puis elle a pris le parfum pour répandre. C'est-à-dire que malgré ce que cette femme avait fait là, il y a des gens qui ont toujours été contre. Oh, parfum de 7 millions. Vous pouvez vendre ça, donner l'argent aux pauvres. Il y a des enfants que vous avez fait, on dit pourquoi on doit donner ça au père spirituel? Yes. Ce n'est pas normal. C'est normal. C'est ça. Pourquoi tu allais donner ça au pasteur? Tu as eu 10 millions, on doit payer 10. Non, c'est trop. Pourquoi on va aller lui donner? Lui, il ne mérite pas ça. Mais en pensant comme ça, ce n'est pas un homme que tu fais, mais c'est à Dieu, mais au travers d'un homme de Dieu. C'est comme ça que Dieu reçoit vos offrandes. Amen. Amen. Quelle est l'une des meilleures manières de donner à Dieu? Amen. C'est en donnant aux serviteurs de Dieu. Amen. Ce n'est pas ça seulement, il y a 2 éléments. On peut donner aux veufs et aux orphelins. Mais les hommes de Dieu ont été établis, les sacrificateurs ont été établis. Ceux qui prêchent là, alléluia, amen. Ils ont pour salaire, c'est vous qui devez communiquer le salaire. Amen. Et quand vous donnez, Dieu vous bénit en retour. Amen. Maintenant, quand tu n'as pas cette révélation, que tu calcules trop, tu es en train de mettre un frein à la dimension de la prospérité dans laquelle Dieu veut t'envoyer. Amen. C'est ce qui fait qu'il y a souvent certains blocages. Il y a des gens qui doivent atteindre certains niveaux. Mais l'ennemi va les plaquer pour dire l'argent là c'est trop. Les hommes matures quittent ce niveau-là. Ils dépassent cette mentalité-là. Amen. Si un homme a pu donner 1 milliard à un homme de Dieu, est-ce qu'il est insensé? Non. Je dis bien 1 milliard. C'est-à-dire que pour toi, tu as donné tu penses que tu as trop donné comme ça. Je te dis, il y a des gens qui ont donné 1 milliard à Dieu. Tu comprends? Amen. Ça veut dire que quoi? Il y aura toujours quelqu'un qui fera mieux que toi. Yes. Quand tu penses que tu as mieux fait, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que Dieu te parle ce matin? Oui, Dieu te parle. Pendant que tu penses que tu as bien fait là,
quelqu'un d'autre fera encore mieux que toi. Amen. La semaine, ma fille, c'est mieux pour avancer. Alléluia. Amen. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. On doit évoluer puis avancer. Amen. Alors la femme fait ce qu'on appelle... Non, remets l'ancien, remets l'autre là. Donc elle donne tout ce qu'elle a à Jésus. Amen. Et dans un passage, Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Et dans Matthieu 21, le verset 31 dit, les prostituées vous dévanceront dans le royaume des cieux. Les gens quand on regarde, ils sont de mauvaises vies. C'est ça. Jésus dit, vont nous dévancer, Cyril. Ah, c'est fort. C'est-à-dire que Cyril devant, maintenant toi derrière, c'est pas la prostituée du quartier qui est là-bas, oui. Elle est devant toi. C'est ça. Tu l'as jugée, tu l'as condamnée, elle est devant. Elle a même une place meilleure que toi qui t'as condamné. Eh, ça sera terrible. Là, c'est grave. Amen. Mais il y a une révélation. Les appels, écoutez-moi bien. Papa, on reçoit. Pourquoi Jésus, une telle action a été posée, puis il n'a rien dit. Comme je le dis, si tu ne lis pas ta Bible, tu ne vas pas me comprendre ce matin. C'est ceux qui lisent la Bible là, qui peuvent me comprendre ce matin, parce que je prêche ici et puis je vais dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, 2 personnes sont allées espionner Jéricho. Je crois que c'est Jéricho. Oui, c'est Jéricho. Josué et puis Caleb, ils sont allés espionner Jéricho. Ils ont trouvé une femme là-bas. Elle s'appelait comment? Rahab. Rahab, La prostituée. la prostituée. Ils ont dormi dans la maison de la femme prostituée. Des hommes saints. Imaginez-vous si on les voyait. Voilà les hommes. Bon, toi tu me vois, je m'ai dormi chez une prostituée. C'est pas tout ce que tu vois. Il ne faut pas donner une interprétation à tout ce que tu vois. À cause ça, tu viens à l'église, tu as vu quelque chose, tu ne sais pas ce que l'homme de Dieu fait, tu ne parles pas. Tu es une bizarre, tu ne parles pas à quelqu'un, tu ne dis rien, mais tu es dans ton coin. On te fait offrande, tu ne peux plus même faire offrande à l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as vu quelque chose qui n'est même pas ça. C'est ça. Dieu me voit, tu as me dit. Ah, voilà. Je te dis pourquoi je suis rentré là-bas. Ah, hein. Ce sont des âmes qu'on doit évangéliser aussi. Amen. On va aller les évangéliser. Amen. Mais ce n'est pas tous les frères qui peuvent rentrer là-bas. Ah, problème. Parce que si tes yeux ne sont pas formés à voir ce que tu n'as pas l'habitude de voir, elle va te voir dans son miroir, elle va te voir dans son monde, tu vas rester là-bas en voyant. Il a dit voilà, un voyant voyou. Tu finis par devenir un voyant voyou. Parce que ce que tu vas voir là-bas, ça va tellement te traumatiser. Tu vas dire Seigneur, la femme là me persécute. Pourquoi est-ce que chrétien même? Parce que la révélation qui est là-bas est trop dangereuse. Amen. Oh les frères, c'est pas tout le monde qui peut me suivre quand ça va arriver là-bas. On prend nos soeurs, on les met devant d'abord. Ah, les soeurs, allez-y, vous c'est votre domaine. Allez-y prêcher. Papa vous attend dehors. C'est comme ça. Alléluia. Amen. Donc les deux hommes, Josué et Caleb, ces espions-là, ils sont rentrés sur la femme prostituée là. Et la femme a eu la révélation que demain matin, eux là, le peuple seront exterminés. Elle dit, souvenez-vous de moi parce que je vous ai fait du bien. Elle a mis quoi? Regardez l'action que la femme pose. Elle prend un ruban rouge, elle attache en haut de sa porte. Et puis elle dit, quand vous allez venir là, quand vous allez voir là, dites à vos gens de ne pas rentrer ici, de ne pas détruire ma maison. La couleur rouge. Alléluia. Amen. La couleur rouge. Amen. Le sang vous servira de signe. Amen. C'est une action prophétique qu'elle pose. Le sang vous servira de signe. En Égypte, là, sur les lentils de porte, ils ont mis quoi? Le sang de la couleur rouge. Et quand l'an de la mort passait, qu'est-ce qui arrivait? Là où il n'y avait pas la marque du sang, la couleur rouge, il rentrait là-bas et il frappait. Donc ce ruban qu'elle a placé là est de manière prophétique. Mais comment cette femme peut rentrer dans une révélation biblique sans connaître Dieu d'Israël? Amen. Le pousse le réma. Ce dimanche là, je vais vous traumatiser avec la traumatise, nous change nos pensées au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je vais vous prêcher. Amen. Comment elle a eu la révélation? C'est simple. Quand nous regardons de Matthieu dans la généalogie,
Est-ce que quand les gens prennent le livre là, quand ils regardent Matthieu en généalogie, les gens sautent. Celui enfanta ça. Après, Emelec enfanta ça. C'est ça. Tous les mandats qu'on a là, ils disent C'est c'est important de connaître. Ah, bon. Pour les pasteurs, c'est important. Parce que si je ne savais pas ça, c'est que la révélation que j'ai défilée maintenant là, comment il a fait pour savoir ça? C'est parce que j'ai lu. Bon. Donc, cette femme a la révélation parce que dans le plan de Dieu, elle était déjà une personnalité. Amen. Prostituée, mais Dieu la connaissait déjà d'avance. Amen. Révèle-nous, papa. Cette femme est l'arrière, écoutez bien, l'arrière-grand-mère de Jésus. Amen. Ça te choque déjà, non? Ah. Voilà. Femme prostituée. Elle est arrière-grand-mère de Jésus. Donc dans la généalogie de Jésus là, c'est ça. Il y avait une prostituée. Il y avait une prostituée. C'est traumatisant. Comment le Messie peut venir d'une lignée impunie et sale? Hey! Papa, je comprends. Amen. C'est fort. Amen. Jésus a dit, je ne suis pas venu sauver les gens qui... Presse encore. Les gens qui... Amen. Je ne suis pas venu chercher les gens portants qui se portent bien, mais les malades. C'est vrai que je suis venu chercher. Cette femme prostituée, Dieu la considère comme une femme qui est malade. Elle a besoin d'être guérie et sauvée. Donc c'est normal, quand lui-même il parle comme ça, il sait qu'il sort d'une lignée sale selon les hommes, une lignée impudique selon les hommes. Amen. Mais une lignée que Dieu prend pour choquer, perturber, écraser, déranger le système humain. Alléluia. Amen. Quand Dieu veut faire quelque chose, il s'en fout de quand on dira, comme je le disais dimanche passé, s'il doit te choquer, il va te choquer. Si le choc peut te soulager, te délivrer. Amen. Prostituée. Lui-même il sort là-bas, Dieu sort de là. Hein? Viens d'où? Ah! Non, il faut qu'elle dise bien le mot. Tout. Jésus, sa grand-mère était. Bonne interrogation. Tout. Elle dit fort, montagne. Ah! Comment Dieu peut faire des choses comme ça? Je ne comprends pas. Moi-même, j'ai lu cette il y a longtemps, il y a lu cette révélation. En ce moment, il était encore en formation pastorale là-bas. J'ai dit, mais aïe, Dieu même là, pourquoi il fait les choses comme ça? Il a fermé la Bible là, ici, à lui promener un peu d'avant. Il a fait 2 jours avant d'avaler la révélation là. Ah, d'accepter ça. Je ne peux pas comprendre comment un homme saint, Dieu prend là où c'est sale là, comme voie d'accès au salut de l'humanité. Amen. Il devait partir vers les gens qui sont saints, propres. Voilà les gens consacrés. Il a jeûné 40 jours de jeûne. Voilà, c'est là-bas, il va partir. Non, il saute là-bas. Il est pris de lui. Il vient vers les gens de mauvaise vie. Amen. Pourquoi quand Jésus est venu là, il venait vers les gens de mauvaise vie. C'est les gens de mauvaise vie qu'il cherchait. Amen. Les Pierre, les Simon, toutes ces personnes, c'est les gens de mauvaise vie. Amen. Le mari de Magdala, c'est les gens de mauvaise vie. Amen. Toutes ces personnes. Et par son approche, il les a sauvés. Quand cette femme-là est venue donner le parfum à Jésus, ce jour-là, elle a reçu sa délivrance. Offrande a donné délivrance. Sa sincérité, la révélation qu'elle a eu de la personne du Christ a apporté la délivrance. Amen. On n'a pas chassé Madame Kono ce jour-là, démon d'impur. Sors, libère-la. Comme souvent nous on le fait ici, sors. Il faut la lâcher, il ne faut plus avoir se prostituer. Mais ce jour-là, par cette action, la révélation de l'identité de qui est en face d'elle, le fait de percevoir cette révélation a apporté un savoir. L'idée de connaître l'identité de qui est Jésus, qui est assis là dans la maison de Simon, Amen. a produit une délivrance dans la vie de cette femme prostituée. Les démons de prostitution ont fui. Amen. Ce jour-là, cette femme a arrêté sa prostitution. Ils ont commencé à suivre Jésus. Et ce sont ces femmes-là qui ont commencé à soutenir ce qu'on appelle le ministère de Jésus. Amen. Le mari de Magdala, Marie, tout ça là. Elles ont commencé quand même. Les Suzanne, toutes ces personnes ont commencé à soutenir le ministère de Jésus. Amen. Le parfum d'une prostituée. Vous êtes en train de comprendre que quand Dieu
dans ses actions, c'est parce que quelque part, il a laissé une trace. Rahab, la prostituée. C'est lui-même, sa grand-mère prostituée. Une femme prostituée, le toucher, va dire quoi? Faut pas me toucher. Toi-même, ta grand-mère était prostituée, tu as quel problème? Mais il a vu ça. Amen, amen. Oh. Amen. Le parfum d'une prostituée. Qui peut accepter le parfum d'une prostituée ici? Moi. Une femme. Qui peut accepter le fond d'une prostituée? Moi. Je prends. Une prostituée va venir voir l'homme de Dieu. Homme de Dieu, prie pour moi. J'ai tel problème. Bon, voici mon offrande. Toi-même, tu sais que ce travail est fait. La Bible est venue déposer. J'imagine les gens. Landry rit déjà. Le père, son affaire d'offrande, on a arrêté ça. On va prendre pas ça. Le père, son affaire d'offrande, femme prostituée là. Nous tous on sait que cette femme là est jambue. Comment le père aussi peut accepter l'offrande? Ils vont se poser des questions. Mon frère, quand on vient te courager là, quand tu viens dans la présence de Dieu là, écoutez-moi bien, ça peut te choquer. Amen. Quand une personne de mauvaise vie vient dans la présence de Dieu, peu importe ce que la personne va donner. En tout cas, il ne faut pas savoir quelqu'un qu'ils ont tué. On ne va pas couper la tête de quelqu'un pour dire c'est offrande. Ça, c'est différent. Mais quand une personne vient dans la présence de Dieu comme ça, ce que la personne donne là est sanctifié par la présence de Dieu. Au nom de Jésus. Donc, si une femme prostituée vient vous dire, ah, vraiment, bon, vous savez, je suis quelque part là-bas, bon, voilà ma participation pour votre temps. 200 000, on n'a qu'à jeter. L'entrée, on veut quoi? On prend. Et puis on prie pour elle. Pas pour qu'elle continue, mais que Dieu se révèle à elle. Amen. Le parfum d'une prostituée peut apporter beaucoup dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Peu importe notre vie, Dieu a besoin de nous. Yes, Daddy. Quel que soit le péché que tu as commis, ne te vois pas sale, ne te vois pas trop impur, ne te vois pas trop intime dans la présence de Dieu. Amen. Et souvent le diable bloque plusieurs chrétiens. Amen. Il y a un péché qu'on appelle péché mignon. Chaque fois tu fais. Et quand tu fais là, tu regrettes. Mais tu ne peux pas arrêter. Amen. Tu combats ça. Comment même souvent tu as venu voir le pasteur pour lui dire de m'aider? Tu ne peux pas. Mais il y a des gens qui sont venus me voir par rapport à leur péché mignon. Amen. Je dis mon frère, ma soeur, prends courage, ça va aller.